par voie radiophonique. Hein. Donc on a envoyé aussi les jeunes qui étaient intéressés sont venus nous rejoindre. Mais non, d'ailleurs, même on a parmi nos candidats un jeune qui était dans l'agriculture. Mais quelqu'un qui est déjà dans l'agriculture, peut-être qu'il ne réussit pas, bon, vous n'allez pas lui apprendre aussi grand-chose pendant le serment. Déjà, il connaissait un peu la règle. Parce que c'est des jeunes peut-être qui ont eu à travailler à Rospetio, parfois leurs parents sont des agriculteurs, ils travaillent avec leurs parents, mais bon, qu'est-ce qu'ils vont apprendre de plus? Voilà, c'est ce qu'ils vont apprendre de plus pour déjà, ils comprennent comment faire les semis, comment faire les traitements et tout, jusqu'à la récolte. Donc nous, on a fait un appel à projet, on en a reçu. D'ailleurs, même un des jeunes a abandonné. Un jeune comme ça dont vous parlez a abandonné en cours d'eau. Parce qu'ils ont des obligations avec dans le champ de leurs parents. Donc il n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'immersion. Voilà. C'est des cas comme ça qu'on a. Donc nous, on veut vraiment prendre des gens qui sont intéressés par la vie, qui aiment l'agriculture, mais qui ne s'y connaissent pas. Vous voyez? Et nous allons en faire des gens qui aiment après l'agriculture. Vous voyez, c'est ça. Maintenant, l'immersion, c'est vrai que c'est une période un peu difficile parce qu'il faut qu'ils apprennent, comprennent comment vivent les producteurs sur place, les difficultés qu'ils rencontrent. Parce que je dois vous avouer que durant l'immersion, certains jeunes allaient avec des producteurs dans les réunions d'union de producteurs pour écouter comment ça se passe et tout. Que ce soit les filles qui ont été hébergées chez les productrices, elles vont elles aussi assister aux réunions de leur groupement de producteurs, de productrices, pour comprendre un peu comment elles sont organisées, comment ils sont organisés. Voilà. Et souvent, les retours qu'on a, c'est que malheureusement, c'est souvent des gens qui n'écrivent pas et qui, voilà, ils sont toujours dans des positionnements partisans qui font que souvent ça déteint un peu sur leur succès à la fin. Donc nous, une fois qu'on aura choisi ces 5, nous allons réorienter un peu l'installation, amener quelque chose de... Parce que vous avez des success stories, on l'a pas dit, hein. Vous avez des agrobusiness qui sont des Sénégalais qui sont partis de zéro et qui sont maintenant des milliardaires. Il y en a des jeunes, je pense, même pas à la trentaine, et qui ont commencé à Rospetio et qui sont devenus, qui ont des liseries, qui font la transformation du riz, qui ont des hectares à n'en plus finir, plus de 600, 800 hectares qu'ils exploitent chaque année. Et c'est des jeunes maintenant qui roulent en V8, en 8, voilà, qui viennent sur la terre et qui n'ont peut-être jamais fait des bons. Donc c'est possible. Et nous, ce que nous voulons, c'est vraiment taper vraiment sur, en fait, pour inciter plus les jeunes à rejoindre, parce que le Premier ministre l'a dit à l'ouverture du sommet, il faut oser retourner, aller vers l'agriculture. C'est ça. Et c'est ça le maillon, le chaînon manquant. Parce qu'il faut oser aller, mais oui, mais comment? Moi, l'agriculture, pour moi, c'est la pauvreté. Vous voyez les paysans, comment ils sont habillés. Quand vous allez suivre le premier épisode, vous allez voir les jeunes où ils vont habiter. Il y en a même où il n'y a même pas d'électricité. Le producteur, en l'occurrence, qui l'accueille, qui a fait 20 ans dans le métier, il n'a même pas de quoi, il a des problèmes tous les jours. Et nous, on l'a fait sciemment pour que le parcours entrepreneurial du jeune, qu'il puisse savoir qu'il y avait quelque chose, un existant qui était là. Et comment inverser la tendance. Et nous, dans le scénario qu'on a peut-être voulu mettre en place, après, pour l'installation, nous voulons mettre les jeunes dans de bonnes conditions. Et leur dire, voilà, il faut que nous montrions aux jeunes que l'agriculture est un métier sexy. Il est bon d'y aller, de revenir, d'aller en boîte, de revenir, de s'occuper de se gérer ses comptes, gérer son champ, faire sa comptabilité, aller discuter avec son banquier, aller discuter avec le commerçant, acheter ses intrants de façon très professionnelle. Et tout le temps étant jeune comme vous, des jeunes comme vous. Voilà. Donc c'est ça un peu. Bon, l'initiative de Agribusiness TV, donc je pense qu'ils ont une web TV, je pense qu'ils vont développer pour être un peu salutaire. Parce qu'apparemment, ils montrent que les success stories. Il a échangé un peu avec le responsable. Je pense aussi que c'est une initiative aussi jusqu'à Salier, donc ils sont intéressés pour diffuser notre émission sur leur plateforme. Mais bon, le problème qui va se poser, c'est peut-être le sous-titrage, parce que l'essentiel des dialogues chez nous, c'est en Wolof. Donc on verra un peu qu'est-ce qu'on pourra faire pour que ça puisse peut-être être suivi par les autres pays de la sous-région. Voilà.
s'il y a des questions, j'essaie de répondre à toutes les questions. Oui. Madame qui parlait tout à l'heure de transformation. Non, je n'ai pas de question.